Bienvenue sur la chaîne. Alors je vous retrouve pour une toile qu'il y a bien longtemps qu'on avait vue. C'est un duo que je fais avec Mimi de la chaîne Mimi et ses loisirs. Alors est-ce que tu veux bien faire ta mise au point? Voilà. C'est cette petite belle en ombre. C'est la première toile qu'on avait réussi à se trouver en commun. Il y a longtemps, hein. Ça date du mois de novembre. Alors c'est un duo qui n'a pas forcément beaucoup avancé. Le temps qu'on se mette sur les rails du duo, on va dire ça. Ah, c'est sur cette toile que j'avais testé cette technique-là, d'accord. Et ben on va continuer avec celle-ci. Donc c'est une toile que je fais en 2 brins, mais je double la première patte de la croix, ce qui explique aussi pourquoi elle avance moins vite que les autres. Donc j'ai fait quelques couleurs. Donc pardon, je suis encore un peu en phase de réveil, on va dire ça. Donc la voile n'est pas totalement réveillée. Donc c'est une toile que j'avais décidé d'avancer couleur par couleur. Alors pour cette vidéo, je vais déroger à ma règle parce que sinon ça va être très compliqué. Je ne vais pas déplacer le Q-Snap toutes les 2 secondes, hein, ni régler la zone où je filme toutes les 2 secondes, c'est bon. Ça va être pénible. Donc on va s'attarder sur cette petite zone-ci. Donc là, on voit le visage de Belle. Donc là, ça va être ce qu'il y a autour. Enfin, le visage, on distingue son profil avec la mèche de cheveux, le nez ici, la bouche qui est par là. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'on est en train de broder. Donc là, je vais finir le vert que j'ai par là, le symbole vert. Et ensuite, on va faire... on va faire le 17, je pense, ou le 1. 17, c'est bien. On va faire petit à petit des symboles pour réussir à broder un peu cette toile ensemble. Il y a longtemps, effectivement, que je n'étais revenue sur cette toile, puisqu'entre temps, on a fait pas mal de duos avec Mimic. Donc, on a commencé pas mal de toiles et c'est pas fini. Ah, mais on a des folles, et puis il y a quand même un certain nombre de toiles qu'on arrive à aimer toutes les deux. Donc, vous avez vu aujourd'hui même l'autre duo sur les roses violettes. Donc, elle a commandé un fil de soie et moi un fil classique, si on peut dire, en fil coton. Mais là, lundi, je vais m'en commander. Enfin, pas lundi. Je vais attendre un petit peu. Je vais attendre jeudi et je vais passer commande. Parce que j'ai mon renouvellement de la carte bancaire. Comme on est en débit différé, ça passera sur le mois d'après. Et je vais me faire plaisir et je vais me commander au moins 2 toiles en fil de soie. Elle est folle. Mais elle est folle, cette fille, je vous le jure. Aïe, 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 aïe. N'importe quoi, Gwen. Hein. Yes. Il me faut ça. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire de mon fil? Je vais aller me le caser ailleurs. Hein. Et puis, je m'en occuperai plus tard. Je vais aller le caser en haut. J'essaie de trouver un endroit où je vais pouvoir faire plusieurs points à suivre quand même. Alors vous, là, vous allez pas voir. Je le case et je le mets en attente. Ça m'évitera de le remettre sur la toile. Quand vous allez voir ce que je vais commander sur AliExpress pour un duo avec Laure, vous allez me dire, mais on est folle. Alors, c'est pas moi la plus folle, c'est elle qui l'a commandé en premier. Bon, ça fait des mois que je la ziote cette toile. Hein. Donc, je vais pas dire que je suis la moins folle non plus. Quand elle m'a dit, enfin, quand elle nous a montré la toile, j'ai dit, oh, mais tu l'as pris toi aussi? Ah, je te suis, moi. Je suis comme ça, moi, faut pas me tenter. Alors, le 17... Donc, il faut savoir que j'ai pas encore rempli mes organisateurs, puisque je fais couleur par couleur.
Donc là, exceptionnellement, je vais déroger à ma règle et je vais remplir. Oh, c'est joli, cette petite couleur claire. Donc, hop. Un petit jaune. Joli jaune. Ça ressemble un peu au jaune que j'ai mis sur mon colo. Mais allons-y gaiement. On coupe le fil, on fait comme d'habitude. Oh, je les ai coupés. Bah oui, forcément que je les coupe pour mettre sur les organisateurs. Je suis blonde. Je me fatigue moi-même des fois. Je suis obligée, sinon mon épaule elle ne suit pas de toute façon. Donc, je sais pas pourquoi je réfléchis à ça. Dans un monde parfait, je n'aurais plus mal à l'épaule, mais bon, bah, on n'est pas dans un monde parfait. Et j'ai toujours mal. Enfin, là en ce moment ça va. La dernière crise, non, j'étais en train de prendre 3 fils, non, on a dit 2 Gwen. On continue avec la même technique. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de commencer cette technique-là sur cette toile au mois de novembre? C'est parce que j'avais prévu de faire des fils de soie. Et qu'est-ce que je me suis dit? J'ai dit, écoute, Gwen, tu veux faire du fil de soie, mais en 3 bras, ça ne va pas, puisque j'ai une toile qui était commencée, et ça n'allait réellement pas. C'est une horreur, c'est une catastrophe. Elle a eu raison de ma patience, je l'ai rangée. Je ne l'ai pas jetée. Non, on ne jette pas ici. On range et on y retourne plus tard. Et donc voilà, j'avais rangé la toile et je m'étais dit, un jour j'y reviendrai. Et puis les filles ont commencé à sortir leurs super vidéos. D'ailleurs, elles ont sorti un groupe sur le point de soie. Donc, n'hésitez pas à aller visiter le groupe de Laure et Isa au fil soyeux. Une petite merveille de douceur, de brillance. Là-bas, si jamais vous posez des questions sur le fil de soie, n'hésitez vraiment pas à y aller, vous aurez toutes vos réponses. Et donc, Gwen, se connaissant bien, s'est dit, je vais tester la couvrance de cette technique sur du fil de coton. Alors, entre-temps, Laure a modifié très légèrement sa technique. Elle ne fait plus qu'une croix normale en 2 brins. Moi, clairement, je suis pas sûre d'en être capable. J'aime quand ça couvre bien. Voilà. Je sais, Gwen est chiante. Bon, en même temps, vous le savez déjà, hein, c'est pas une nouveauté. Gwen, elle aime quand les choses sont parfaites. Alors des fois, c'est pas parfait, hein, on fait au mieux. On est d'accord qu'on est sur des ouvrages faits main. Donc, à partir du moment où c'est fait main, il y a forcément des petites imperfections. Mais voilà, j'aime que ce soit au mieux et puis que ça plaise à mes yeux. Voilà. Donc, en une croix simple, je suis pas sûre que ça me plaise. Là, j'avais testé du coup la couvrance. Quand on double la première patte de la croix. Et c'est une technique... alors, c'est beaucoup plus long pour broder, mais alors vos croix sont belles. En général, le fil, il se met nickel. Les croix sont super jolies. Donc... vu que j'ai commencé avec cette technique-là sur cette toile, je continue ainsi. Et j'ai pas de souci de couvrance, même sur les couleurs foncées, on voit pas la toile au travers. Et sur les couleurs claires, j'en ai pas encore fait. On va découvrir ça, mais je pense que ça devrait être bon. Hein. Donc une fois la technique enregistrée dans mes petits neurones de blonde, l'automatisme se crée de lui-même. Et ça va me permettre de pouvoir broder tranquillement mon fil de soie parce que de toute façon on va revenir dessus. J'ai des trucs de prévu en fil de soie. Hop. Des trucs. Un certain nombre de toiles hein, parce que j'en ai acheté et comme je vous le disais j'en ai 2 autres de prévus. À minima.
Et ouais, je suis toujours aussi dépensière, ça change pas. Mais bon, en même temps, je travaille suffisamment pour me dire que j'ai le droit. Là. Et là, au moins, maintenant, je sais que... Bon, je fais pas toutes mes toiles comme ça, parce que c'est très très long. Hein. Mais je sais que mon cerveau, il a enregistré la technique. Et pour le coup, bah, mes croix, elles sont régulières, elles sont bien. Et je sais que j'aurai pas de problème de... Oh mince, oups, sur celle-ci, j'ai oublié la deuxième patte. Après, je me laisse le temps de dompter mon fil de soie. Et pour la suite, nous verrons bien. Les techniques évoluent au fur et à mesure qu'on dompte la chose, hein, évidemment. Donc, on verra ce que ça donnera au fur et à mesure. Hein. Alors, aujourd'hui, je filme, du coup, c'est le duo sur les fleurs violettes qui vient de sortir. Et... qu'est-ce qu'elle allait dire, Gwen? Et cette vidéo, du coup, sortira le 23 samedi. Vous penserez à moi. Aujourd'hui, je serai en veille d'enfant, au samedi 23. Parce qu'on fêtera l'anniversaire de Miss, j'ai 8 ans. Elle les aura ce mercredi 20. Donc voilà, je tourne la vidéo en avance parce que de toute façon, samedi, c'est pas possible, je pourrai jamais tourner. Entre tourner, faire le montage, faire la compression du fichier, la miniature, mettre en ligne, pour samedi, c'est juste complètement mort. Hop, voilà. Et après, dimanche 31, on remet ça. Après, on ne fait pas qu'aussi en même temps. Ça me fait penser qu'il faut que j'envoie un message à mon beau-frère, savoir si sa fille vient ou pas. Oups, j'ai oublié. Là, je vais lui envoyer tout à l'heure. Non, mais ça m'a l'air assez couvrant quand même. Hein. Ça m'a l'air pas mal. Ça me permet de... Voilà, je teste ma technique et puis après... Après, va falloir y aller, les amis, va falloir se lancer. Hein. Va falloir que je ressorte ma toile. Mais je sais que fil de soie, bah forcément, ça prend plus de temps. Faut patient, prendre le temps de faire les choses. Et en ce moment, du temps, c'est pas forcément ce que j'ai. Ça viendra. J'y arriverai. Les avancées se feront tranquillement. Après, j'ai tendance à vouloir aller toujours vite. Enfin, c'est la vie qui veut ça aussi. Faut que je sois rentable. Faut que je rentabilise la moindre minute de ma journée. C'est fou ça. On vit dans un monde où on n'a plus le temps de... On n'a plus le temps. Si on pouvait acheter du temps, on en achèterait. Ah ben je vous le dis. Hein. J'espère que ça va se calmer à un moment donné que... Enfin, ça va forcément se calmer. Si vous voulez de belles croix, vous pouvez aussi passer l'aiguille à chaque fois entre les deux fils. Ça permet d'écarter tout bien vos fils et d'avoir des jolies croix. Voilà. Ça évite aussi qu'il tournicote. Parce que des fois le fil est capricieux, disons. Il se met pas forcément bien. J'en ai fait les frais, c'est sur la toile avec où je mets des fils métalliques, la toile du Nouvel An chinois. Alors je la reprendrai à l'occasion, mais pas avec vous. J'ai pas eu le temps de revenir sur toutes les toiles que je vous ai faites en vidéo. Bon, en général, le jour où la vidéo sort, c'est le jour où je vais l'aborder, donc c'est peut-être pour ça. Là,
aujourd'hui, ça va être violet à fond. Enfin, cet après-midi, ce soir. Là, ce matin, donc je vous fais cette petite vidéo-là. Et ensuite, je vais vous tourner la deuxième partie de mon vlog que vous verrez lundi. Puisque là, vous ne l'aurez pas encore vu. Celui que je tourne cette semaine. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Bah après, cet après-midi, c'est fleur violette. Ce soir, c'est fleur violette. Donc là, je sais, je vais travailler, je regarde 15 minutes. Bon, j'ai pas fait grand-chose en 15 minutes. Mais voilà, vous voyez, ça avance moins vite avec cette technique-là. Cependant, le résultat n'est pas mal. Hein. Ça me permet de me poser, en fait, de prendre le temps de faire les choses. Alors ouais, j'avance moins vite, ça c'est sûr, mais les croix sont belles. Faudrait qu'à l'occasion, je vous prête sur une toile en 18 count, en estampé, pour vous montrer ma technique. Parce que c'est vrai que c'est assez... Enfin, c'est pas que c'est assez technique, c'est que je me dis qu'en fait ici, je serais vachement bien pour la broder. J'en ai une immense de commencer. Alors, tout juste commencer. Hein. J'ai même... Oh si, je dois avoir un carreau de fait, à peine. Donc vraiment, on est sur du tout juste commencer. Alors, ce que je vais faire, ouais, je vais mettre là mon fil. J'ai chéri qui revient. On est emmené les lois caté. Et après, la prochaine fois, ce sera au mois d'avril. Hop, j'ai pris mes deux fils séparément. Je vais les mettre dans l'aiguille. Hop. On reteste la méthode chinoise là. Celle-là, elle m'éclate comme méthode. Ça marche, hein? Hop. Mais qu'est-ce qu'elle fait, ma voisine du dessus? Elle déplace ses meubles encore. Oui, toujours en train de finaliser le rangement de sa chambre. Ah, hier, je suis passée en mode dragon, je me suis fâchée. Mais alors, comme jamais, enfin, comme très rarement, je me fâche. Elles nous ont fait croire que leur chambre était rangée. Donc, moi, j'avais déjà couché les petites. Elles sont redescendues. C'est bon, les chambres, elles sont rangées, nickel, machin, l'étage est rangé, etc. Ça, c'était pour la sieste. Et quand je suis montée après la sieste, c'était pas le cas du tout. Donc là, il y a eu passage de dragon. Entre-temps, c'est rangé. J'ai dit, non, mais là, faut arrêter. C'est pas possible. Hop, alors je vais couper ce fil qui est coincé. Me revoilà. J'avais rentré. Fallait qu'ils discutent. Tous les mêmes, c'est chéri. C'est comme l'autre. Souvent, quand elle filme d'un coup, il y a chéri qui appelle. Bah, j'ai le même. Moi, il rentre, il sait que je filme, faut qu'il vienne taper, elle discute quand même. Hein. Mais on les aime, nos chéris, on les aime, hein, mine de rien. Ah là 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 là. Et oui, c'est une technique que j'aime beaucoup, qui permet aussi de prendre son temps et qui permet d'avoir des belles croix. Il y a une toile, là, je suis pas contente. La toile que j'ai commencée pour le seul renouveau que vous avez vu mercredi. Alors j'ai dû filmer de très près parce que sinon vous voyez tout le cadre autour. Désolée, petite pause mouchoir. Et au final, en filmant comme ça, je me suis aperçue que les points ne paraissaient pas jolis, mais le fil est assez irrégulier. Au final, il bouloche très vite, enfin il feutre vite. C'est pas des bouloches, c'est du feutrage. Il est très fragile. Et du coup, ça fait des points qui sont très irréguliers dû au feutrage.
alors que mon fil est très bien tendu, avec une tension très régulière, puisqu'au final, avec le temps, qu'on le veuille ou non, nos points ils vont devenir réguliers d'eux-mêmes, parce qu'on a l'habitude de tenir l'aiguille, de tenir le fil, de faire toujours pareil, et la tension elle se fait naturellement. Que vous le vouliez ou non, un jour ou l'autre, vos points ils seront réguliers. La force de l'habitude, votre main sait, votre aiguille sait, et puis en gros après ils n'ont limite plus besoin de vous, vos mains elles portent toutes seules. Et mais ça vient avec l'habitude, à force d'en faire, au bout de quelques mois, quelques années, voilà, ça se fait petit à petit. Et là, franchement, le grossissement, alors faut avouer que j'ai pas non plus le téléphone avec l'appareil photo ultime qui vous fait un truc magnifique, hein. Il y a tendance à faire des trucs plutôt laids. Enfin, voilà, en captation de presse, pas terrible. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai l'impression que mes points sont affreux quand je regarde sur la vidéo. Je me suis dit, mais les croix sont toutes faites dans le même sens, c'est déjà pas mal, hein. Mais entre le fil qui du coup s'abîme et le fait de filmer de très très près, on a l'impression que les points ils sont moches comme tout. Et j'ai même été tentée de refaire la vidéo, mais j'ai mal le problème, c'est que j'ai pas trop le temps non plus. Donc je l'ai pas refaite, mais j'en suis pas satisfaite. Après, je sais très bien, je le vois bien que mes points ils sont pas moches. Mais on a cette impression en vidéo qui est affreuse. C'est... Ah, j'ai hésité toute la journée à balancer la vidéo hier. Mais j'ai dit bon, écoute, Gwen, t'as fait le travail. Tes points, même si en vidéo t'as l'impression qu'ils sont moches, ne le sont pas. Donc voilà. Bon. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est... Il y a des jours où ça fait des jolies vidéos. Puis en fonction de la luminosité, en fonction... Il y a plein de choses qui entrent en jeu pour que d'un coup vos points ils paraissent beaux et d'un coup ils paraissent moches en vidéo. Il y a des trucs que je comprendrai jamais au niveau des objectifs de caméra, etc. Enfin, je suis pas une pro, hein. Pourquoi des fois ils vous corrigent des trucs? Alors les images des fois paraissent affreuses à l'œil nu, on les regarde en vidéo d'un coup, ah mais si c'est très beau, c'est tout ça, tout ça. Et inversement, des choses qui peuvent paraître belles à l'œil nu, avec la correction de la caméra, ça devient laid. Je sais pas. Il y a des trucs qui me dépassent. Alors là, je vous filme cette vidéo pour samedi. Pour dimanche, je crois que c'est... Je sais même pas s'il y a une vidéo pour dimanche. Après, j'ai à vous filmer. Je pense que ce sera pour demain matin, puisque demain matin, je finis à 9h. Donc en gros, 9h15, je suis rentrée. Et je reprends à 13h05, mais on est, je vais dire guimauve, n'importe quoi. On a Choupette à la maison puisque elle n'a pas de nounou le matin, puisque la nounou a des examens. Donc chérie a gardé à la maison toute la journée plutôt que de faire des allers-retours. Surtout pour qu'elle aille faire la sieste là-bas, aucun intérêt. Voilà. On va être réaliste, aucun intérêt. Donc je vais avoir un petit 3/4 d'heure pour filmer. Après je vais aller lever l'enfant. Mais comme elle sera toute seule, en fait je vais pouvoir filmer aussi sur le reste de la journée. Ça va être cool. Alors que je me recale comme il faut. J'ai mal au dos en ce moment. Bon, je sais pourquoi. Mais j'ai mal au dos. Parce
qui fait que Lotus, j'ai pas pu la travailler là. Parce que mon dos me le permet pas. Je vais pas pouvoir travailler au Benton non plus. Pour les mêmes raisons, parce que la position est quasiment similaire pour les travailler, donc je ne peux pas m'asseoir comme ça. Ma vie est dure. Vous voyez, on a un petit décalage quand même, parce que là, je couvre une partie du bleu. C'est pas grave, hein. Mais j'ai un petit décalage sur cette toile. Je m'en suis déjà aperçue. Mais ça va. Ça va, j'arrive à gérer. On voit quand même. C'est pas gênant. C'est aussi pour ça que je voulais faire toutes les couleurs. Et puis en dernier, je me ferai le fond. Comme ça, quand je prendrai cette toile, elle avancera très très vite sur la fin. Et puis ce sera une toile reposante. Malgré tout, alors c'est une toile sur laquelle on vous a expliqué qu'on avait un souci entre deux couleurs qui étaient compliquées à lire, à différencier. Je crois que j'ai fait qu'un seul... Je vais les regarder. Ouais, j'en ai fait qu'un seul la fois, je pensais faire mon deuxième. Donc on avait deux symboles très très compliqués à différencier. Mais en ayant éliminé un, là maintenant j'apprends avec. Je sais que ce symbole-là qui me reste, c'est le 15, vu que j'ai fait tout le 16. Ah, j'ai mal à la paume de la main. J'ai pas mis ma jolie botte de chéri. Tout va bien. On est le week-end. En général, quand on n'a rien de prévu comme là, enfin moi je sors pas du tout aujourd'hui. Je vais pas mettre de bijoux, etc. Ah, j'ai oublié. Et ben, on va la refaire en passant par en dessous. Ah ouais, flemme de défaire la croix. Mais ça se fait très bien. Regardez. Hop, ni vu ni connu. Hop. Et mettre mon fil là. Et on va aller chercher le dernier. Il est où? J'aurais pu mettre un aimant à aiguille. Je les regarde, ils sont loin en fait. Hop. Et on est reparti pour un tour. Et comme ça, en même temps, en dessous, et ben, je vais coincer mon fil. Celui-ci là. On va le coincer au fur et à mesure des points. Hop. C'est quelle couleur le 7? Je sais. Oh, c'est un jaune très 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 pâle. Ça me change les couleurs sombres, hein, parce que jusqu'à présent, je n'ai fait que des couleurs assez foncées. On voit bien hein, sur la toile, tout ça, c'est que du foncé qui est fait. Et là, avec vous, en vidéo, je passe aux couleurs claires. L'avantage, c'est que ça vous permet de voir qu'effectivement, ça couvre quand même bien. On voit pas les petites croix noires en dessous. Bon, après, elles sont pas très foncées. Là où on verra peut-être mieux, c'est sur le 7 qu'on va essayer peut-être de faire après. J'avais hésité avec le 1. Oh, le 1, on est sur la couleur claire aussi. Je pense que le 1 sera mieux. On va faire le 1 là. Après la fin de ce fil. Ça nous permettra de voir la couvrance justement de cette technique. Mais pour moi, ça va être bon, ça couvre pas mal. Mais ce que je vous dis, je sais que Laure fait ses toiles et Isa aussi cette toile en fil de soie en 2 brins
et sans doubler le premier point. Avant, elle le faisait au départ, mais plus maintenant. Et elle dit que l'œil est beaucoup plus attiré par la lumière que par la toile, donc on la voit beaucoup moins au travers. Le problème, c'est que moi, mon œil il va être attiré par tout ce qui va pas. Mon œil, il est chiant. Ah, faut appeler un chat un chat, hein. Il est pénible, lui, ce qu'il voit, c'est ce qui lui plaît pas. Ce qui a corrigé. Et alors, des fois, j'arrive à passer outre, mais là, sur le fil de soie, je veux tellement que ce soit parfait que voilà. C'est terrible, hein. Ah, si vous entendez ronfler, c'est pas moi, hein. On a petit chien à côté. J'adore. Donc voilà, ça avancera moins en vidéo puisque c'est une technique plus longue, mais d'un autre côté, moi, je m'éclate et mes points sont beaux. Donc, chaque fois que je reprends cette toile et que je récupère cette technique, je me dis, ah, je préfère ça sur toutes mes toiles. Non mais sérieusement, Gwen, c'est pas envisageable. Tu vas mettre 1000 ans à faire chaque toile, vu que finalement, pour faire 2 points, t'en fais 3. Donc je passe un tiers de temps en plus à former mes croix. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ça me permet de parfaire mes techniques. Et bientôt, vous allez voir apparaître une toile en fil de soie. Bientôt, bientôt. Faut le temps que j'arrive à tourner une vidéo. En fait, c'est ça le problème, c'est la vidéo. C'est que, alors, j'ai pris beaucoup d'avance sur mes vidéos. Bon, j'en ai qui sont toujours juste en temps. J'ai pas encore tourné, par exemple, celle du 50 ans de cours. Faut pas exagérer, j'ai encore un petit peu de temps quand même, hein. Puisqu'elle est pour dimanche dans... Oups. Elle est pour dimanche prochain. Faut que je la tourne incessamment sous peu. C'est compliqué tout ça. Sachant que il y a des jours, je sais pas si je pourrais tourner. On va y arriver. Déjà, je vous fais cette vidéo aussi là. Je verrai si je vous tourne. Alors, je vais vous tourner le petit vlog après. Ouh, un petit ok. Et la vidéo. Ah. Dans l'ordre. Ce que j'ai à vous tourner, ça va être ma petite partie de vlog, mais ça, j'en ai pas pour longtemps. Puisque c'est 10 minutes grand max. Après, j'ai 50 cases à vous tourner, puisqu'on vient d'avoir la case aujourd'hui. Bon, j'ai 15 jours pour la faire. Mais vous le savez, moi j'aime bien quand les choses ne traînent pas. Et du coup, je vais avoir la vidéo pour dimanche prochain à vous tourner. Les 50 cases en cours. Puisque c'est moi, je fais le tirage. Bon, ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Je m'en sortirai. Je vais bien trouver un moment pour vous la tourner. Hop. Si j'arrive à vous tourner la vidéo du 50 cases dans la journée, fin d'ici ce soir. La fille, elle rêve. Non, au pire, j'essaierai de vous la tourner mercredi. Ou... Je vais bien trouver un moment, vous inquiétez pas. On va bien s'organiser. Qui c'est qui a pas enlevé le son de son téléphone? C'est maman. Je vais y aller. En plus, je suis juste à côté, donc vous l'entendez bien. Faut que je l'enlève. J'attendais un message de quelqu'un. Mais ce message n'arrive pas.
Comme on dit chez moi, qu'il aille se faire voir chez les Grecs, à un moment donné. Voilà. Alors que j'enlève le son. Parce que ça, c'est les copines qui se réveillent tranquillement. Hop, 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 hop. C'est où le son? Là. Voilà. Bougez pas. Il y a peut-être un petit changement à venir dans mon planning. Oh, pardon. J'ai été brutasse quand j'ai remis la lecture. Enfin, la lecture. L'enregistrement. Je peux pas vous en parler pour le moment. Ça me brûle les lèvres. Bon, j'attends déjà d'avoir la confirmation. Et pour vous, ça ne changera pas grand-chose. Vous verrez. Je vous expliquerai si jamais il y a changement ou pas. Moi, je gère. Vous en faites pas. Ça y est, ça sera tout seul. Hop, on va finir notre petit fil. Et après, on va passer sur le 1. Voilà, il y a un gros changement à prévoir. Oui. Oui. Je répondais à Kiki. Vous allez voir. Finalement, j'ai une nouvelle vidéo à tourner. Tout va bien. Pour lundi de la semaine prochaine. Tout va bien. Je vais mourir. Non, dimanche, j'ai le temps de filmer. Bah ouais, mais non, mais j'ai tous les montages à faire. Ouais, je vais mourir. Si Christelle regarde cette vidéo, je vais se dire, mais c'est n'importe quoi. T'inquiète, ma Kiki, je gère. Je vais m'organiser et je vais gérer. Bon, du coup, ça va bouleverser très légèrement mon planage. Je vais mettre de... Alors, je vais pas mettre de côté. Je vais reporter une vidéo pour pouvoir tourner la prochaine. Enfin, pour pouvoir en tourner une autre à la place. Et puis, tout va bien. Hop! On va rentrer ce petit fil. Alors, d'habitude, je crois que je la brode sans tambour. Oui, enfin, c'est même pas je crois, j'en suis sûre, je la brode sans tambour. Ça change pas grand chose là, en l'occurrence. Tic. La toile n'est pas... Elle est un peu raide, mais pas plus que ça. C'est une DIY. Non, c'est pas une DIY puisque j'ai pas l'image. C'est, je dirais plutôt vu. Je sais pas, c'est pas une jingle non plus. Ah, ça doit être une Huracan peut-être. Voilà. Alors, on a dit qu'on faisait le 1. Voilà. Je gère en même temps. Je vous mets en pause, je gère les imprévus. Alors, j'étais en train de me dire pourquoi sur mon truc j'ai le 2 mais pas le 1. Parce que c'est pas le 2, c'est le 20. Le 1. Voilà, si je prends dans le bon sens, c'est mieux. On va couper le fil. Oh, non mais vous en faites pas, je tournerai. Je vais voir. En fait, il va falloir que je reprenne un tout petit peu mon planning vidéo. Que je vois si je peux caser ou pas caser ce que je voulais faire. Sinon, vous aurez une vidéo sur le 50 cases en moins. Et puis c'est tout, hein, vous en faites pas. Pas comme si vous étiez en manque de vidéos, clairement. Hop. Hop. Non. Kiki, elle est mignonne, elle s'inquiète. Elle dit non, mais je veux pas que ça te pose problème. Je sais que t'es débordée. Mais
non, mais faut pas s'inquiéter, moi je vis pour être débordée. Puis je suis pas débordée, je suis organisée, c'est pas pareil. Bon, c'est sûr que cette semaine, je le vis plutôt comme je vais mourir. Mais non, tout va bien. Je suis pas... Je gère. Voilà le truc, ce qui me... Voilà, je ne dirais pas le mot parce que c'est pas poli, ce qui me... m'ennuie plus au plus profond du dedans de mon corps, c'est... conseil de classe. Elle va me bouffer 2 heures jeudi soir. Bon, après, je m'inquiète pas parce que de l'autre côté, j'ai Chéri qui va gérer les enfants, puisqu'il avait posé sa journée de toute façon, puisqu'on a Choupinette encore à la maison jeudi. Donc, pas de stress, tout va bien. Il me faut juste, moi, de mon côté, m'organiser pour finir de remplir mes bulletins. Et tout ira bien. Parce que j'ai toutes mes synthèses à faire mercredi matin. Je dis mercredi matin parce que j'ai 2 heures de trou au niveau de mon emploi du temps et que tant qu'à faire, je vais faire mes synthèses pour mes bulletins où je suis prof principal. Je vais faire tout ça. Mais c'est vrai que... Alors, je suis beaucoup à la maison, ça c'est bien. Puisque je travaille dans 2 établissements qui sont proches de chez moi. Mais je suis aussi beaucoup à courir en tous sens. Et j'ai énormément de choses à faire, énormément de travail. Puisque je vous l'avais dit, hein, j'ai des heures sup, 2h30 par semaine. Alors comme ça, on se dit, oh, ça va, franchement, c'est rien. Oui, mais il faut compter le double en travail personnel, en gestion de cours, en gestion de tout. Donc, vous avez 2h30 de plus par semaine. Ça équivaut encore en plus à 5 heures de travail en dehors. Donc, en gros, c'est 7h30 de plus à caser dans une semaine. À peu près, c'est ça. Pour 1 heure de cours, on compte au minimum 2 heures de travail. Parce que il y a toute la préparation des cours, la préparation des évaluations, de rentrer les évaluations, parce que c'est pas le tout de les faire, c'est que, il faut les corriger, ça prend beaucoup de temps, faut les rentrer, ça prend beaucoup de temps, faut les rendre aux élèves, ça aussi, ça prend du temps, faut répondre à leurs multiples questions, effectuer le corrigé en classe. Oh, un monstre! T'as pris ton petit déj? Sors le t-shirt du collant, ça fera mieux. Allez, va prendre ton petit déjeuner. Enfin voilà, ça, 2h30 en plus, en sachant que j'ai aussi mes trajets entre les établissements, mais je m'organise et en fait, je suis heureuse et épanouie. Moi, je suis faite pour vivre un train d'enfer, on va dire. Ça paraît étrange et comme ça, mais... Alors, je dis pas que je vis sous pression, hein, mais je suis pas faite pour l'inactivité et je revis depuis que j'ai retrouvé ce poste. Enfin, je l'ai retrouvé. Depuis qu'ils m'ont placé dessus. Il y a des petits couacs, évidemment, au niveau administration, puisque je vous avais expliqué ça dans une vidéo, que c'était un peu compliqué, l'administration française. Mais... faut pas critiquer son employeur, paraît-il. Donc je ne vais pas critiquer mon employeur. Mais la situation est un peu délicate. Maintenant, les élèves rêvent toujours qu'ils reviennent. Mais je leur ai dit, c'est beau de rêver. Garder une âme d'enfant, c'est important. Et j'ai par moment, alors j'ai
une aide pédagogique qui vient le mardi matin. Et j'ai 2 assistantes qui viennent aider 2 élèves en très grosse difficulté. Et alors, qu'est-ce qu'on se marre? Ils disent, mais ils rêvent, hein. Mais en fait, ils sont pas contents parce que c'est fou ce que tu les fais. Tu leur demandes beaucoup de travail. Je dis, bah non, je leur demande de travailler. Oui, mais ils n'ont pas l'habitude. Bah, ils vont l'apprendre parce que c'est pas moi qui fais tout le boulot, hein. Je peux le faire tout le boulot, mais ça sert à quoi? Bah rien. Parce que après, derrière, eux, bah, ils vont se retrouver démunis quand ils seront devant leur feuille d'évaluation. Donc l'objectif, c'est ça, c'est qu'ils essayent. Et franchement, je suis avec des élèves qui sont... Alors, ils sont très bavards. Ils sont très rentre-dedans. Ça tombe bien, moi aussi. Même si on dirait pas comme ça. Hein. Petite teigneuse que je suis. J'ai bien changé. Hein. Mais voilà, faut le temps que les choses se fassent. Qu'ils se fassent à ma manière de travailler, qu'ils s'habituent à moi, mais j'ai déjà gagné. Ça se passe très très bien. Contrairement à comment ça se passait avec mon prédécesseur. Et voilà. On va pas revenir sur le fait que certains postes ne sont pas faits pour être attribués à des tout jeunes. Certains élèves ont besoin d'un cadre. Et ben voilà. Faut que je casse aussi des courses dans la semaine. Les filles sont plaintes. On n'a plus de gâteau pour le petit-déj. Écoute, on y a été samedi dernier. Il n'y a pas un moment donné où ça t'a fait tilt et tu t'es dit ah, peut-être que je demande des gâteaux à maman. Donc, il va falloir que je m'arrête. Alors, je vais voir. Je pense que je vais m'arrêter mercredi midi. Je vais prévenir ma belle-mère. Pour qu'elle sache que je vais arriver un tout petit peu plus tard. C'est soit ça, soit je prends sur mon temps de repos mardi. Mais le problème, c'est qu'après... quand est-ce que Gwen se repose en sachant qu'elle va enchaîner sur ses conseils de classe? C'est pas une bonne idée. Je vais voir ça. Je vais voir, je sais pas encore. Là pour le moment, je réfléchis. On en est à combien de temps? Bon, c'est bon, j'ai le temps de passer, de poser mon fil et de coincer celui-ci. Franchement, c'est joli, hein? J'adore. Chaque fois que je prends cette toile, je me dis que ouais, en fait, et si j'adoptais cette technique pour toutes mes toiles? Mais je peux pas, parce que bah après ça fait trop, je peux pas. C'est pas possible. Oups, je repousse avec la tête. Je fais un truc qui me plaisait pas. Je rendrai ça après, tout va bien. Je fais tourner écouter mon fil, je le laisse pendre. Oui, j'arrive, je sais que ça sonne, mais vous pouvez attendre 2 secondes, les filles. S'il vous plaît. C'est un peu comme les élèves. Madame, 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 madame. Puis ouais, mais il y a un moment donné, tu te tais. Tu lèves la main, tu te tais. Tu attends que la dame, elle soit disponible. Pourtant, je leur explique à chaque fois. C'est... Tu lèves la main en silence et tu attends. C'est pas parce que tu appelles madame, madame, madame que je vais te répondre. Bien au contraire. Je fais partie de la tribu des chieuses. C'est-à-dire que plus tu m'appelles, moi je te réponds. Et par contre, l'élève qui lève la main sans rien demander, qui attend son tour sagement, lui, je lui réponds immédiatement. Parce que le madame, madame, madame... Parce que oui, ils vont pas le répéter qu'une seule fois en plus. J'adore. C'est mon métier. J'adore ça, en plus je m'éclate dans mon métier. Bon, il y a certains aspects un peu plus négatifs que d'autres. Hein. Genre le « et tu vas te taire ». Celui-là, il est un peu plus négatif. Mais jamais tu te tais. Et même quand tu dors, tu parles. Mais je plains tes parents. Et ce qui est bien, c'est que j'ai très peu... Enfin, ce qui est bien. C'est bien pour les élèves. C'est que j'ai très peu de parents séparés. Après,
je suis dans 2 établissements à forte... comment on dit? J'ai plus le mot. Où la majorité de la population est musulmane. Donc le divorce chez les musulmans, c'est pas ce qu'il y a de mieux vu. Mais pareil, partout en fait, dans toutes les religions. Mais comme c'est vraiment très très marqué là au niveau de ces établissements, la religion principale, j'ai 90% voire 95% de mes élèves qui font le ramadan, hein, là, pour vous donner une idée. Donc forcément, ça fait des élèves dont les parents vivent ensemble. Dans la plupart des cas, il y a quand même quelques séparés, hein, et ça se passe pas très bien dans ces cas-là en général, hein, faut être réaliste. Mais c'est quand même mieux pour les élèves, enfin, pas pour les élèves, pour les enfants, ce sont des enfants. Quand leurs 2 parents sont ensemble, en général, on voit une sacrée différence que quand on a des parents qui se tirent dans les pattes. Ah, clairement, c'est pas la même chose. C'est plus facile, enfin, ils sont mieux. Oh, mais t'arrêtes de râler, toi. Aïe, aïe, aïe. Bah voilà, je gêne le chien. Vous vous rendez pas compte, j'empêche de faire dodo. Tac. Voilà. N'empêche, c'est beau, hein. Vous trouvez pas, vous aussi? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de l'autre côté. Je vais partir par là. Hop là. J'adore. Je m'éclate. Pour ça, je vous dis, j'ai hâte d'avoir le temps de toucher une toile en fil de soie, puisque la technique est maîtrisée sur du fil coton. Maintenant, il n'y a plus qu'à dompter le fil de soie pour de vrai. Bon, je l'ai dompté, c'est bon. J'ai trouvé quelle technique me convenait. Maintenant, il faut que je prenne le temps de l'affiner, de la travailler. Donc, j'ai fait quelques points sur une toile. Maintenant, il faut qu'on se retrouve ensemble et que je vous montre qu'en fait, moi aussi, je débute, que mes points sont pas parfaits, mais qu'ils tendent à le devenir eux aussi. Et que qu'on partage ensemble cette évolution vers le bonheur brillant à l'état pur. Mais on en reparlera dans une vidéo dédiée au fil soyeux, vous en faites pas. J'aime beaucoup. Je vais prendre le temps de le faire. Hop, et il y a une toile que j'ai en fil classique, 2 toiles, pardon, que j'ai en fil classique que je vais me prendre en fil soyeux. 3, si on y réfléchit bien, 3. Je vous en parlerai quand je les aurai reçus. Bon, faut d'abord que je les commande, vous me direz, mais on en parlera à ce moment-là. Parce que voilà. Dans tous les cas, elles seront commandées avant la fin de l'année 2024. Donc ça viendra vite. Hop. Oh, d'un coup, ça m'a lancé dans le bras. Fais attention, plus attention. Je suis pas très tendre avec moi-même en fait. Faut que je prenne le temps de discuter un petit peu avec mon corps et d'en prendre soin. Parce que sinon je vais pas tenir. Hein, clairement, soyons réalistes. Mais je ne suis pas ma priorité en fait. Je ne suis jamais ma priorité. Quand je suis obligée de prendre soin de moi, c'est que c'est déjà trop tard. Voilà. Je le sais, hein, ça a toujours été comme ça, je fais toujours passer tout le monde et tout avant moi, mais voilà. Allez, nous, on va se quitter là, puisque ça commence à faire un petit temps. Et je vais retrouver avec un immense plaisir cette toile le 23, bon, plutôt le soir, hein, parce que la journée va être un peu compliquée, peut-être un peu le matin, non je pense pas.
Mais on se retrouvera. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous donne des nouvelles dès que je peux. Bye bye.